à Abidjan et en 2014, c'était en Afrique du Sud, une défaite contre l'équipe nationale de Libye au tir au but. Un instant important pour ces deux formations qui se connaissent bien. Des arbitres chevronnés. Et maintenant l'équipe du Ghana, dans le but Ibrahim Danlad du Kotoko de Koumassi, en défense Adjapong Auguste. Avec les porc-épics. Allez, c'est parti à Oran. Tout simplement aller chercher une place en demi-finale, affronter, se donner le droit d'affronter l'Algérie ici même, mardi. 4-4-2 et ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné avec, donc, les deux excentrés, Aziz Ibrahim Ortega et Moussa Biliamin. Et elle ne frappe qu'est déviée. Est-ce qu'il va la sauver Danlad? Non. Tu vois, deux lignes de 4 et deux devant qui vont empêcher, cette montée. Son pied droit, Krouma qui se loupe un petit peu là. C'est pas bien relancé ça, il ne frappe enroulé. L'équipe soudanaise, ce joueur qui évolue au cœur de chaîne, les Hearts of Oak. Malheureusement. Tout simplement du rond central, c'est intercepté, mais pas pour longtemps. Un ballon qui est donné là-bas. Et la remise, attention. Ah, il a évité là le but contre son camp. Et il s'excuse évidemment. Tout simplement pour éviter un but contre son camp, ce sera un corner pour le MENA. Et Dieu que ça a été près de rentrer. On revoit cette tête. Hein. Il y a pas de, il s'aperçoit de son erreur. Mais Danlad, il est bien, il est sur ses appuis. Heureusement. Aïnikoy, on va essayer de passer par les côtés. Oui, oui. Là, il est passé, il a accéléré. Il est côté gauche, un centre là pour la tête. Et c'est le premier but. C'est le premier but. Tout simplement pour, je crois, Baro. Imarana, le MENA du Niger. Et l'accélération, elle est là. Elle est là, l'accélération. Il fait la différence. Centre du droit et la tête piquée. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Konadou Yadom n'arrive pas à sauver ce ballon. Il est à côté de son gardien. Regardez. C'est de nouveau pour, le latéral gauche qui a voulu centrer. Il va falloir sortir le ballon de la tête. C'est fait par Borima Katkoré. Là, on s'est un petit peu gêné. Il n'y a pas une bonne communication au niveau de la défense. Le ballon est pour Sylvester Simba. Un nouveau centre. Il va falloir y aller. Il est battu, Mahamat. Attention parce qu'il y a un peu de panique sur cette action, Joël. Heureusement qu'Ismaël il est resté en couverture. Hein, sinon, voilà, il y a la voie, une situation vraiment... C'est Souraj qui prend appui sur le latéral. Korsa Nkrumah. Pour le capitaine Abania. Pas beaucoup de conviction de la politique. Quand tu réalises un geste comme ça, là, ça veut dire que quelque part tu manques d'inspiration. C'est comme si peut-être voilà, tu commençais déjà à douter. On ne sait pas. T'as pas de solution. Là, on travaille, on met des ballons devant. Il n'y en avait pas eu depuis un petit moment, ça va peut-être passer là vers justement Barreau. Oui, c'est peut-être l'occasion, une frappe du gauche qui se prépare. Elle part au-dessus. Oh, que c'était bien fait. C'était pour... C'est raté ce contrôle d'Adomako. Et la petite... et là, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen qui remet à Ortega. Et c'est sur cette dernière action bien que l'arbitre, monsieur Samuel Ouikunda, siffle la pause. Ça bataille vraiment, je l'ai dit au milieu de terrain. C'est bien fait ça, là-bas pour Aïnikoy. À l'entrée de la surface sur son pied droit. Et le deuxième but. C'est incroyable. C'est un but inscrit par Nico Aïnikoy. 2-0 pour les MENA du Niger. Fantastique. C'est ici l'interception. Le ballon, vous l'avez vu, dans le couloir. Joël, je vous laisse raconter ce qui se passe là. Oui, comme j'ai dit, dès qu'il récupère le ballon, cette équipe, elle me plaît parce que dès qu'elle récupère le ballon, elle se projette rapidement vers l'avant et elle profite des espaces qui sont libérés par l'équipe adverse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, il a fixé le dernier défenseur. Et sur l'élan de sa course, il a juste fait un crochet, il a enroulé ce ballon. Il est au bout de l'effort. Attention encore avec Korsa. Krouma Korsa et son fameux pied gauche, il trouve Abania.
dans la surface de réparation. Nouveau centre au second poteau, peut-être pour Otou. Et la belle intervention. Il y a un attaquant qui vient défendre. Mais c'est pas la première fois, Joël, attention. Hein. Ah oui. C'est depuis le début de la rencontre. J'aime bien son état d'esprit. Il est excellent dans son repli. Il est un fan. Donc voilà. Le corner pour. Peut-être n'a pas la même fraîcheur que les autres. Oui. En tout cas, ça se passe bien pour eux. Ils ont ces 2 buts d'avance. Le corner vers le point de pénalty. Il y a du monde. Il y a une tête au poteau. Ouais, la tête est Adam, l'homme qui a mis le premier but de Mena contre son camp, il a cherché à égaliser, plutôt à réduire la marque. Regardez. Et il était un peu gêné, il faut dire, par Arzakou. Arzakou à l'entrée de la surface. Il est dedans maintenant. Il va chercher une solution. Peut-être pour une frappe. On l'a donné de côté pour Adamou, en retrait, en pivot. C'était bien joué pour Ortega. Mentalement, ils sont pas bien. Ouais. Regardez, ce centre d'Adamou Djibo. Le bon contrôle, le pivot. Et il l'emmène de la semelle, il n'a pas pu la frapper, Joël. Oui. Il n'a pas l'urgence, concrètement. Voilà, Krouma Korsa, peut-être pour une frappe, elle est contrée. Il va falloir repousser ce ballon qui rebondit. Il n'y a personne. La reprise, et c'est la réduction. C'est la réduction. Non, je crois qu'il y a faute. Il y a faute. Ah. Il y a faute. Intervention de M. Samuel, elle est là sur le défenseur. Heureusement. Là, voici la poussette de Otou sur Adamou Djibo. Heureusement. Ouais, et la faute. Puis, Adjapon qui accélère. Est-ce qu'il va passer? Oui, il est passé, il faut y aller. Mamat, là, dans les pieds, peut-être. Attention, il ne peut pas commettre de faute. Il a légèrement touché un adversaire, mais encore un ballon d'équipe de Madagascar au Sénégal. Ouais. Madagascar qui s'est qualifié tout à l'heure en remportant son quart de finale 3-1 contre le Mozambique. Sur place. Ouais, ça piétine dans la surface. Voilà, le corner s'est enroulé, prend une poteau de tête. Elle est passée légèrement au-dessus. C'était Badamassi. Regardez comment il s'est estirpé du marquage. Pour pouvoir peut-être relancer rapidement. Et regardez ce ballon perdu là-bas, dans le couloir, est récupéré par un Nigérien, une accélération. En retrait, c'est pour qui? Pour Aïliko, il la frappe. Oh là 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 là. Sorti Badamassi, ouais, le ballon n'est pas sorti. Il a cru que le ballon était sorti. Badamassi qui fonce, qui accélère, qui passe. Et bien tout simplement, Krouma Korsa et la frappe. Ah, le coach. Ah non, il est vraiment perdu. Il ne comprend pas. Attention, Aziz, la frappe, la reprise du gauche. Il a failli être. C'est lui qui va frapper. Son pied droit par-dessus vers le point de pénalty. Attention, ce ballon qui revient dans les pieds. Et la reprise qui est sauvée de Boachki. Et la parade de Mahamat Tandja. Superbe réflexe et serve le ballon. Il garde le ballon, il reste sur ce côté droit. On est au-delà du temps additionnel, Joël. Ah, c'est fini. C'est terminé. Le MENA du Niger en demi-finale du Tchad. C'est historique. Le MENA affrontera l'Algérie mardi. Bravo. Fabuleux parcours. Là, de Madagascar, ils font une première demi-finale, première participation.